Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de télémédecine. Ces applications se développent et ça rentre dans les mœurs. Oui, plus d'un Français sur deux est prêt à recourir à la télémédecine d'après un récent sondage pour la Fédération hospitalière de France et TNS Sofres. Ces prestations de soins à distance grâce aux nouvelles technologies séduisent et ces applications sont de plus en plus nombreuses. Elles permettent par exemple le télésuivi de patients atteints de diabète ou souffrant de l'apnée du sommeil. Quelles autres possibilités offre la télémédecine ? Ça peut être très utile en cas d'urgence, quand il y a course contre la montre. En Bourgogne, par exemple, l'Agence régionale de santé a développé des plateformes pour diagnostiquer à distance un accident vasculaire cérébral et pouvoir réaliser une thrombolyse grâce à l'avis télétransmis par les experts du CHU de Dijon. Ça peut donc sauver des vies, mais ça peut aussi au quotidien aider à réguler le passage aux urgences des personnes âgées. D'ailleurs, en Île-de-France, l'Agence régionale de santé propose par exemple la mise en place d'un cabinet médical virtuel dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Si un résident est malade la nuit et qu'il n'y a pas de docteur sur place, eh bien l'aide-soignante peut se rendre au chevet de résidents avec un chariot mobile de télémédecine équipé d'une webcam et le met en lien avec un médecin qui va ainsi faire à distance un premier diagnostic en ayant accès au dossier médical du patient par informatique. Donc la télémédecine peut aider au désengorgement des urgences. Oui. Ça évite des déplacements inutiles, des déplacements onéreux, ça limite des durées d'hospitalisation, mais aussi le temps de consultation. Et puis ça peut même pallier aux difficultés d'accès aux soins dans certaines zones rurales, par exemple, parfois en pénurie de spécialistes, mais aussi dans les prisons. En Midi-Pyrénées, on propose des consultations de télémédecine pour des détenus qu'on préfère ne pas faire sortir de leur cellule. Le boom de la télémédecine, Julie. Vous pourriez, finalement. Oui, oui. Par webcam. Finalement. Non, mais le désengorgement des urgences, les prisonniers, ça concerne pas mal de gens quand même, les personnes âgées, etc. Absolument. Merci beaucoup Sandra Freeman.